2024. Transformation 2024. Transformation 2024. Bienvenue à Transformation 2024. Transformation 2024. Nous allons faire descendre le feu des écluses des cieux. Préparez-vous, ça va chauffer. Shalom, peuple de Dieu, je vous espère bien portant par la grâce de Dieu. Ici votre frère Emmanuel Aera. Alors, je viens par cette vidéo vous inviter à un programme exceptionnel dénommé Transformation 2024. Dieu nous a visités pendant Transformation 2023. Et j'aimerais vous rassurer qu'en cette année, en cette saison, en cette période de Transformation 2024, le Dieu de Transformation 2023 est toujours vivant. Et je vous assure, il va vous visiter. Alors, mobilisons-nous, invitons nos proches, invitons nos familles, car Dieu s'est décidé lui-même d'ouvrir le ciel en cette période de Transformation 2024. Ça va se passer sur notre plateforme de Famille en Christ. Restons connectés et que Dieu vous bénisse abondamment. Transformation 2024. Transformation 2024. Bienvenue à Transformation 2024. Transformation 2024. Nous allons faire descendre le feu des écluses des cieux. Préparez-vous, ça va chauffer. Shalom, peuple de Dieu, je vous espère bien portant par la grâce de Dieu. Ici votre frère Emmanuel Aera. Alors, je viens par cette vidéo vous inviter à un programme exceptionnel dénommé Transformation 2024. Dieu nous a visités pendant Transformation 2023. Et j'aimerais vous rassurer qu'en cette année, en cette saison, en cette période de Transformation 2024, le Dieu de Transformation 2023 est toujours vivant. Et je vous assure,
il va vous visiter. Alors, mobilisons-nous, invitons nos proches, invitons nos familles, car Dieu s'est décidé lui-même d'ouvrir le ciel en cette période de transformation 2024. Ça va se passer sur notre plateforme de Famille en Christ. Restons connectés et que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Shalom, Bonsoir. shalom. Shalom. Comment allez-vous? Ça va. Est-ce qu'on peut déjà est-ce qu'on peut partager le lien afin que plusieurs personnes se connectent déjà? Invitons au maximum, partageons le lien sur les réseaux, sur nos statuts. Que les autres aussi se connectent. Nous allons commencer dans 1 ou 2 minutes. Famille en Christ, je vous sens fatigué. Ça n'a pas été la journée de jeûne. On dirait que tout le monde est KO. Tout le monde est silencieux. On dirait que ce soir, on dirait que c'est pas le soir, on dirait. Famille en Christ, est-ce que vous êtes là? Manifestons-nous par des flammes, des cœurs, ce que vous voulez dans le chat. Vous pouvez débloquer vos micros, manifestons-nous. Est-ce que vous êtes là? Yes, bonsoir.
Bonsoir. Alors, je vais nous inviter à nous disposer. Je vais nous inviter à nous disposer. Je sais que ce n'est pas évident. Nous sommes à notre 13e jour de jeûne et prière. Je vais nous inviter à nous disposer. Et je voudrais qu'on oublie un peu tous nos soucis, tout ce qui a pu se passer en cette journée. Ce soir, nous venons pour un culte. C'est une soirée particulière, donc essayons de nous débarrasser un peu du poids de cette journée-là. Que chacun de nous soit disposé, préparé à ces temps que nous allons vivre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je m'attends à beaucoup ce soir. Moi, je m'attends à beaucoup ce soir. Nous allons commencer, nous allons prier. Je vais inviter chacun de nous à se... Nous allons commencer par rendre grâce à Dieu, parce que ce soir encore, le Seigneur nous permet de nous retrouver en ces... Nous sommes là à notre 13e jour de jeûne et prière, et ce soir encore, c'est une soirée particulière. Mais je veux juste que tu élèves ta voix et que tu débloques ton micro de là où tu es et que tu commences à rendre grâce à Dieu pour ce 13e jour de jeûne et de prière. Car renouveler le souffle de vie, Seigneur, en chacun de nous. Et Seigneur, nous te disons merci. Oh Papa, nous te demandons par le regard de Père de gloire, ce 13e jour, Seigneur, nous te merci pour la façon dont j'ai vécu cette journée. Merci pour tout ce qu'il y a eu. Oh oui, merci pour ta fidélité, papa. Merci pour ta bonté. Merci pour la force que tu nous as donnée pour faire de gloire, de pouvoir vivre cette journée, de pouvoir, Seigneur, je souhaite, Seigneur, très bien construire de jeûne et prière, papa. Amen, amen. Amen.
Nous sommes maintenant au deuxième jour de jeûne. Avant de pouvoir entamer cette soirée, avant de pouvoir être là, disposé à recevoir ce que le Seigneur a déposé en son serviteur ce soir, je te demande ce soir de te mettre à nu devant le Seigneur. Je ne sais pas comment est-ce que tu as vécu ta journée. Je ne sais pas ce qui a pu se passer. Je ne sais pas quels ont été les défis et les challenges de cette journée. Mais ce soir, je veux juste que tu te mettes à nu et que tu te confesses à Dieu. Si tu sais en ton âme et conscience que tu as fait des choses qui, tu sais, ont attristé le cœur de Dieu ou en qui ne confessent pas le nom de Dieu, je te prie de te confesser. Je te prie d'aspirer ce soir encore à la miséricorde de Dieu. Élève ta voix et prie. Éternel Dieu de gloire, ce soir, on vous venons je viens de recevoir ce que tu as de m'accorder dans cette miséricorde. Il n'y a plus de qu'il n'y ait pas de temps de faire de foi, Seigneur, que conscience et la Père de gloire, que toi tu nous as fait. Nous aussi, Père, de ne pas refuser la nos anciens, purifier la Père de gloire, Père de gloire, nous emmène à avoir aussi le péché, le Merci pour ta miséricorde, Papa. Amen, amen. Amen. Allons encore prier pour la disposition des cœurs. Peu importe, je veux que tu te dises, peu importe à quel point, peu importe comment est-ce que j'ai vécu cette journée, peu importe ce que j'ai vécu en cette journée, mais que ce soir, que mon cœur soit disposé pour ce temps.
peu importe les problèmes, les soucis qui ont pu m'arriver, que j'ai pu vivre et que j'ai pu expérimenter en cette journée. Que ce soir, mon cœur soit disposé, que ce soir, mon cœur soit préparé pour ce qui va se faire, que rien ne vienne t'empêcher de passer à côté de ce que le Seigneur a prévu pour toi ce soir. Donc, tu vas prier pour la disposition de ton cœur. Tu vas prier aussi pour que de là où tu es, il n'y ait aucune source de distraction, que rien ne vienne te faire passer à côté de ce que le Seigneur a déposé en son serviteur, que rien ne te fasse passer à côté de ce qui sera relâché ce soir. Prie encore dans le nom de Jésus. Mon regard ni les hommes, ni ce soir, Seigneur, il se fera relâcher. Je bannis le Seigneur vers le bas. C'est non seulement été commandé pour toi, Père de gloire. Viens, brosi, Tayaba, Rekala, que mon cœur soit vers le bas. Que mon regard ne soit porté que vers toi, Père de gloire. Ibrosi, Tayaba, Kishi, Kalama, Ikarabos. La grâce taïe que c'est le Ibrosi, Taïa, libro super Amen, amen. Nous allons encore prier afin que ce soir encore, que ce ne soit pas nous les hommes qui fassions les choses pour nous mettions en avant, mais que ce soit encore, que ce soit le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu soit manifeste, que ce soit lui qui soit au contrôle de tout ce qui va se passer, que ce soit lui qui inspire chacun de nous, qui inspire l'orateur que le Seigneur a lui-même choisi en ce soir pour nous enseigner. Prions afin que ni les hommes, ni l'intelligence, ni la sagesse des hommes ne prennent le dessus ce soir, mais que ce soit le Saint-Esprit qui ait le plein pouvoir en ce lieu. Prions dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu,
La présence des hommes disparaît. Au contraire, je sens que ça paraît. Nous voulons être libres de toi, Esprit de Dieu. Ce soir encore dans le monde, ce soir encore dans la vie, la regala progresse, Amen, amen. Amen. Nous allons encore une fois de plus prier. Nous allons prier pour l'homme de Dieu, l'orateur que nous allons recevoir ce soir. Prions afin que le Seigneur le fortifie, que ce soit encore, que ce ne soit pas lui qui s'exprime, que ce ne soit pas un homme qui s'exprime, mais que ce soit qu'il ne soit vraiment qu'un instrument que le Seigneur va utiliser. Prions afin qu'il soit fidèle au message, à la parole que le Seigneur aura déposée en lui, qu'il n'ajoute rien, qu'il ne retranche rien, et que rien ne vienne le distraire, rien ne vienne le faire passer à côté du message que le Seigneur lui a déposé en son cœur ce soir. Prions pour l'orateur, prions pour le serviteur de Dieu. L'éternel, que ce soit
de toi au travers de lui, papa. Je prie afin, Père, de voir que lui te diminue afin que toi, tu le poses, que les paroles, Seigneur, seront de sa bouche. Oh, Père de son cœur, quand Dieu se laisse à se laisser, Seigneur, du départ pour les merci pour le travers de ta vie. Merci beaucoup de bénissons et de rendons grâce. Merci disons Amen. 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 Famille en Christ, je veux que vous manifestiez dans le chat, que ce soit par des cœurs, par des flammes, manifestons-nous, montrons que nous sommes là, que nous sommes présents. Cette soirée ne ressemblera en rien aux soirées précédentes. Ce soir, nous sommes là pour une soirée particulière. Nous allons recevoir l'homme de Dieu, mais avant de lui laisser la parole, j'aimerais qu'on écoute un peu, qu'on découvre un peu qui est cet homme de Dieu-là, qui est le prophète Saint-Tiche. Alors, nous allons écouter. Le prophète Saint-Tiche va se donner au Seigneur en 2009. Il fera des progrès rapides, ce qui va le conduire à faire plusieurs formations bibliques pour approfondir sa connaissance. En 2013, il va bâtir le ministère des jeunes appelé Génération Emmanuel Worship. Et en 2014, son ministère prophétique va être reconnu dans l'Assemblée par le révérend prophète Jean-Louis Kinda. Il est le visionnaire de l'école prophétique et prophétique qui existe depuis 4 ans. Le prophète Saint-Tiche Lulendo est un homme à plusieurs casquettes. Il est professionnel de santé avec un diplôme en spécialité anesthésie et réanimation. Mesdames et messieurs, le prophète Saint-Tiche Lulendo. Amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'on peut mettre des cœurs? Est-ce qu'on peut applaudir pour le prophète Emmanuel? Merci. Dieu te bénisse. Amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'on peut célébrer le prophète Saint-Tiche? Est-ce que nous pouvons célébrer la grâce? Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons célébrer Dieu pour cette soirée? Amen, amen. Amen. J'aimerais t'écouter, développer ton micro, j'aimerais t'entendre applaudir, j'aimerais t'entendre pousser des cris de joie, non pas pour un homme, mais pour le Saint-Esprit. Ah, amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup à la responsable Emmanuel pour la conduite de prière. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais simplement ce soir que nous puissions faire un exercice.
Si tu sais que tu as invité quelqu'un à Transformation 2024, tu vas simplement prendre le lien, tu vas le lui envoyer en privé. Tu n'as pas besoin de renvoyer le lien dans le groupe. Tu vas prendre le lien, tu sais que tu as envoyé une personne, 2 personnes, 3 personnes. Tu as invité ces personnes à Transformation 2024. Envoie-leur le lien parce qu'ils ne doivent pas manquer cette soirée. C'est une soirée particulière. Amen. Amen. C'est une soirée particulière. Alors, je t'invite déjà, je te donne déjà 5 minutes. Commence déjà à envoyer le lien, envoyer le lien, envoyer le lien. Tu sais que tu as invité 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Tu leur envoies le lien. Le prophète, dis-leur que le prophète va bientôt prendre la parole parce que lorsque cet homme parle, il faut l'écouter. Lorsque cet homme annonce des choses, il faut le prendre au sérieux et il faut prendre ses paroles très au sérieux parce que c'est un prophète authentique. C'est la bouche autorisée de Dieu. C'est mon frère, mais c'est quelqu'un dont j'honore la grâce et le ministère. Oui. Il faut reconnaître dans notre génération des personnes qui portent un manteau, des personnes qui portent un appel authentique, des personnes qui ont la grâce de Dieu. Oui, il faut reconnaître ces personnes-là. Alors, si c'est fait, je vais te demander de faire un deuxième exercice. Tu vas simplement mettre en message dans le chat le pays où tu te trouves ainsi que ton prénom. Tu mets simplement le pays où tu te trouves ainsi que ton prénom. Et dans quelques minutes, je vais donner la parole à l'homme de Dieu. Tu inscris ton pays là où tu es présentement et tu mets ton prénom juste à côté. Alléluia. On a le Congo-Brazzaville, on a la France, on a la République tchèque, on a le Maroc, on a la France encore, on a le Congo, ok. On a Dubaï, on a l'Emirates, oui. Waouh, on a le Sénégal. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, est-ce que le peuple de transformation 2024 est là? Est-ce que le peuple de transformation 2024 est là? Yes. Amen. Alors, vous savez, l'homme qui va prendre la parole dans quelques instants, je bénis Dieu d'avoir travaillé à ses côtés. Je bénis Dieu d'être né à son époque et d'avoir pu l'écouter. Je bénis Dieu de l'avoir vu travailler. Je bénis Dieu pour sa vie. Il fait partie des personnes qui m'ont boosté, des personnes qui ont cru en moi. Et il fait partie des personnes dans cette génération dont j'honore et je crois fermement à l'appel authentique sur sa vie. C'est un homme humble, simple. C'est un homme particulier. C'est un mythe. C'est un homme très spirituel. Je vais vous demander d'honorer le prophète Saint-Tiche Lulendo. Nous allons simplement bénir Dieu pour sa vie. Je vais le laisser prendre la place. Prophète, si vous êtes déjà là, je vais vous laisser la place. Faites-nous du bien ce soir. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Yes. Est-ce que quelqu'un peut me laisser un commentaire? J'ai besoin de vos réactions. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur d'être là parmi vous ce soir. Vraiment, je ne pourrais pas rater cette soirée parce que je sais que Dieu nous réserve des choses extraordinaires. C'est à peine que je viens de rentrer à la maison. Je ne me suis même pas reposé. Je fais ce qu'il fallait faire et je me suis installé là pour participer avec vous. C'est-à-dire moi-même, je serai téléspectateur en même temps parce que je crois que tout ce qui se passera ici, cela ne dépendra nullement de ma connaissance,
pas non plus de mon onction, de la petitesse de mon onction. Déjà, avant de commencer, des primes abord, j'aimerais bénir Dieu pour cette œuvre. Je bénis Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Le berger Chris, c'est un homme de Dieu extraordinaire qui a vraiment le cœur de berger. Et la façon dont il a évolué dans son ministère, et cela me fait du bien de voir comment est-ce que Dieu fait de lui ces bons bergers-là. C'est pas facile d'être berger. C'est pas facile d'être pasteur. C'est pas facile d'être prophète. Et porter un ministère, c'est plus qu'une responsabilité. Des fois, je me dis, c'est comme si on essayait de faire un vœu qu'on ne fait pas. Parce qu'on décide de prendre la vie des gens entre nos mains. Parce que nous allons rendre en fait des comptes à Dieu. Et voir la manière en fait à laquelle il sert Dieu, il utilise en fait tous les moyens que Dieu lui donne afin d'être une source de bénédiction. Cela me va droit au cœur. Je bénis le Seigneur pour son ministère et encore plus de la personne qu'il est. Et sans oublier cette équipe merveilleuse qui travaille. Vraiment, je suis touché déjà de l'introduction, la façon dont vous m'avez introduit. Je sais que je suis petit, mais au moins je me sens un peu grand ici. Je me sens un peu juste grand. Et avant, sans plus tarder, nous allons commencer déjà. Ceux qui me connaissent savent comment est-ce que je fonctionne. Ceux qui ne me connaissent pas, on va se découvrir ce soir. Mais j'aimerais te dire que cette soirée ne sera pas une soirée que tu as déjà vue avant. Cette soirée, tu ne l'as jamais vécue dans ton esprit. J'ai dit dans ton esprit parce que je ne vais même pas dire physiquement, parce que physiquement, tu n'as jamais vécu une soirée pareille. Et spirituellement, cette soirée ne se retrouve pas dans ton cerveau, ni dans tes souvenirs spirituels. Tu n'as jamais fait des sons similaires. Cette soirée est unique. Tout ce que tu vivras maintenant, ça sera en fait une réalité active que nous allons activer ce soir. Permettez-moi de faire la tautologie. Je prie fortement que la grâce de Dieu puisse te localiser. Toi qui me suis en ce moment, je ne sais pas ce que tu fais en même temps que tu me suis, mais je te prie vraiment de te concentrer. Je te prie maintenant de laisser tout ce que tu avais comme occupation similaire, tout ce que tu faisais, de le mettre de côté et de te concentrer vraiment sur moi et sur le Dieu qui m'a appelé. Vous savez, lorsque Pierre se retrouve devant cette personne boiteuse qui s'est trouvée devant la porte, la belle, Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te les donne. En fait, très souvent, lorsque nous parlons de l'or, l'argent et du nom de Jésus, dans le contexte de cette histoire, parce que nous oublions une chose. Vous savez, la qualité de la bénédiction que Pierre devrait donner à cette personne ne dépendait pas seulement de ce que Pierre avait, mais dépendait également de comment cette personne regardait la manière dont Pierre allait lui communiquer la bénédiction. En fait, Pierre dit, regarde-moi, regarde-moi de manière, en fait, cette personne, si elle n'avait pas regardé Pierre attentivement, c'est-à-dire la prochaine phrase ne devrait pas sortir de la bouche de Pierre. Ne peut que recevoir plus que la chose qui coûte l'or et l'argent, que c'est lui qui voit l'homme de Dieu comme Dieu le voit. Quand Pierre dit « regarde-moi », en fait, Pierre invite à cette personne de ne pas le regarder avec l'œil physique. Parce que ne peut voir la résurrection sur la croix que celui qui voit le Christ et non les Yoshua. Et ce soir, je te prie de me regarder comme si tu regardais un homme de Dieu, pas comme si tu regardais un homme. Et est-ce que quelqu'un peut me rappeler le thème de ces programmes, le thème de ces programmes? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le thème de ces programmes rapidement? Je prie que Dieu nous fasse du bien ce soir. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler dans le commentaire le thème de ces programmes?
My God. My God. Je bénis les Seigneurs. Vivre l'atmosphère du ciel. Vivre l'atmosphère. Ouais, répondez dans le commentaire. Si vous voulez même démuter le micro, sentez-vous libre, s'il vous plaît. Je ne vais pas traîner, je serai très rapide. Ephrata. Ouvre-toi, vive l'atmosphère du ciel. Je pense que vous connaissez déjà très bien le thème. Et je pense que ce soir, Dieu va offrir quelque chose dans la vie d'une personne. Mais je vous ai ramené un bonus, c'est-à-dire un sous-thème qui va nous permettre justement de décoller durant cette soirée. Et ces sous-thèmes corroborent parfaitement avec le thème de ce programme. Et je pense que nous serons fortement bénis. Donc, le sous-thème de ce soir, c'est « Ouvre le porte des cieux ». Ouvre le porte des cieux. Ouvre le porte des cieux. Vous savez, pour vivre l'atmosphère du ciel sur terre, il y a des indispensables à faire. Pour vivre le ciel sur la terre, il y a des choses à mettre en place. Il y a des indispensables que l'on doit respecter. Vous savez, quand dans la Bible, lorsqu'on utilise le terme même Ephrata, ouvre-toi, en fait, cette terminologie ou ces mots, en fait, dans le sens étymologique, nous ramènent à une dimension d'accéder, c'est-à-dire de quitter, en fait, un niveau pour accéder, ou de quitter une dimension pour accéder à une autre dimension. En fait, c'est une ouverture qui nous donne une illumination. C'est une ouverture qui nous donne accès à quelque chose. En fait, le Dieu de Ephrata, ce n'est pas un Dieu qui ouvre le porte de manière aléatoire ou au hasard. C'est-à-dire, c'est une ouverture qui nous donne accès à quelque chose. Et ce soir, en fait, j'aimerais nous parler de certaines réalités ou de certains principes qui vont nous permettre d'ouvrir le ciel. C'est pourquoi le thème de mon message ce soir, c'est « Ouvre le porte des cieux ». Et quand j'ai dit « Ouvre le porte des cieux », je ne suis pas en train de demander à Dieu, c'est à toi que je m'adresse. En fait, le thème de mon message s'adresse à quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là, c'est toi. Ce que tu peux ouvrir le porte des cieux. Je ne parle pas du ciel, j'ai dit les cieux. Parce qu'il y a le ciel et les cieux. Lorsque Dieu a créé le monde, dans Genèse chapitre 1er, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était en forme et vide. Il y avait de l'abîme dans la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. En d'autres termes, les cieux existaient. Le ciel était parfait. Mais en fait, sur la terre, il y avait en fait comme une profondeur. Il y avait de l'abîme. Et dans cet abîme, régnaient les ténèbres. Mais quelque chose que Genèse chapitre 1er, le verset 1er, ne détaille pas, ce qu'on n'a pas parlé de comment est-ce que le ciel était. Parce que l'abîme ne se trouvait pas dans le ciel, l'abîme se trouvait sur la terre. En fait, les tohu-vabohu ou les chaos étaient sur la terre. Mais dans le ciel, tout était parfait. Mais je ne suis pas en train de vous enseigner Genèse. J'aimerais justement ouvrir en fait cette parenthèse afin de nous amener à une autre dimension déjà de la compréhension faite des mathématiques. Et quand Dieu crée les mondes, et quand il a commencé à créer, il a d'abord commencé par appeler la lumière. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et par la suite, Dieu sépara la lumière de ténèbres, il appela la lumière jour et le ténèbre nuit. Ce fut le premier jour. Et par après, Dieu va prendre les eaux qui étaient en fait d'en bas, il le sépare afin de créer l'étendue et il appela les eaux d'en haut, ciel, et les eaux d'en bas, terre. Mais il va faire de telle enseigne que les eaux d'en bas puissent se réunir afin
qu'elle se transforme en sec pour que les eaux puissent devenir la terre. Et c'est de cette manière-là que Dieu va créer les cieux, en fait, le ciel et la terre par la séparation de l'étendue. Mais ce ciel qui est créé le deuxième jour, ce n'est pas le ciel dont parle, en fait, l'auteur du livre de Genèse dans le verset 1er. Ici, il nous parle du ciel atmosphérique, le ciel que moi et toi voyons. Mais là, avant, on dit que Dieu créa les cieux et la terre. Là, on parle de cieux spirituels. En fait, au début, nous sommes dans une dimension spirituelle. Là, Dieu était hors du temps. Dieu travaillait dans une autre dimension. Une dimension que beaucoup appellent la dimension parallèle. Il était dans un autre monde. Et quand il crée le ciel atmosphérique, en fait, en d'autres termes, Dieu donne l'enveloppe à ce monde physique. Mais il va faire de telles scènes que tout ce qu'il va créer après est comme soubassement la terre. C'est pourquoi par la suite, il va créer, il va demander, il ne va pas créer par sa parole de manière directe, il va plutôt demander à la terre de produire, en fait, de verdure, de produire des arbres et des herbes. Donc Dieu, il demande à la terre de créer, en d'autres termes, de procréer. Lui étant le créateur, il donne l'ordre à la terre de procréer. C'est là que les herbes et les arbres vont apparaître. Et c'est fait le troisième jour. Ensuite, Dieu va créer les luminaires le quatrième jour. Là maintenant, la Bible n'a pas dit que Dieu a parlé au ciel de créer, comme il avait fait avec la terre. Mais là, Dieu va lui-même placer les luminaires, de telle enseigne que les luminaires puissent présider le jour, les nuits, les années et les époques. C'est intéressant. Et qu'est-ce qui va se passer? On va voir maintenant, par la suite, il va demander à la mer de produire le poisson, ainsi que tous les animaux de la mer, les reptiles. La mer a procréé à son tour des animaux de la mer et également les oiseaux du ciel. Par la suite, le sixième jour, il crée l'homme. Maintenant, c'est ça l'harmonie ou l'équilibre de la création. Mais l'équilibre de la création veut dire quoi? L'équilibre de la création fait de telle enseigne que tout ce que Dieu a créé les 5 premiers jours, toute la création de Dieu devrait être, en d'autres termes, coordonnée par une créature qui avait en lui la portion de la divinité. Et cette créature, c'est bien celui qu'on appelle Adam. Au pluriel, Adam et Ève. Ils vont harmoniser la création. C'est là que Dieu va donner l'ordre de dominer, de multiplier, de remplir, d'assujettir. Dieu va donner comme mission à Adam et Ève de garder l'équilibre. Qui dit l'équilibre, c'est-à-dire de rendre cette nature à une autre dimension de la perfection. De créer l'équilibre par les 4 éléments, la mer, la terre, les eaux, les vents. De créer l'équilibre géographiquement, le nord, sud, est, ouest. Parce que le monde que Dieu avait créé, ce monde devrait être dirigé par quelqu'un. Quelqu'un s'est dit, homme de Dieu, là, où est-ce que tu es en train de m'emmener? Tu vas comprendre. Et maintenant, Adam vivant sur terre avait perdu en lui quelque chose, avait perdu en lui cette dimension qui est rattachée à cette ombre de la divinité. Et c'est là que les choses vont commencer. Parce que Adam était un homme qui était connecté au ciel. Adam ne pouvait pas prier pour vivre le ciel, pour voir le ciel s'ouvrir. Parce qu'il était connecté. Je vous ai dit que lorsque Dieu créait, il a demandé à certaines créatures de procréer. Mais est-ce que je vous ai dit
quelle créature avait procréé Adam? Non. Est-ce que c'est la terre qu'il avait procréé? Est-ce que c'est la mer? Certains disent non, c'est la terre. Mais c'est faux. Adam n'a pas été créé par la terre. La Bible dit ceci. Dieu forma l'homme par la poussière de la terre. Il a formé et par la suite, il souffla son esprit. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, la Bible dit « Faisons l'homme à notre image ». En hébreu, tselem, le mot ombre. En fait, Dieu, à la place de demander à une autre créature qui existait déjà de procréer, il n'a pas demandé aux créatures qui existaient. Parce que là, dans le jardin d'Éden, il n'existait aucune créature qui possédait la portion qui détenait la vitalité de l'existence d'Adam. C'est-à-dire, dans la terre, il n'existait pas une portion de la création qui pouvait générer un être comme Adam ou une créature comme Adam. Dans la mer, il n'existait pas quelque chose qui pouvait générer un Adam. Au ciel, il n'existait pas. Même les anges, aucune créature existante avait la possibilité de générer un être de la dimension d'Adam. C'est pourquoi il va dire, faisons. Là maintenant, au lieu qu'il donne l'ordre à une créature qui existe déjà, Dieu lui-même, il rentre dans la dimension du créateur et de la créature, c'est-à-dire le Père, le Fils et l'Esprit. Enfin, il s'autoconsulte en disant, faisons l'homme à notre image. Mais il n'a pas utilisé le terme image. Il va dire à notre ombre. Je préfère le dire en hébreu, tselem. En d'autres termes que l'homme, l'ombre ne peut que reproduire le mouvement de son corps. L'ombre, c'est justement moi. Mon ombre, ce n'est pas une autre personne. Mon ombre, c'est moi. Et Dieu voulait dire, faisons de telles enseignes que notre image soit dupliquée sur la terre. Afin que nous, le Dieu au singulier, dans la dimension du pluriel, puissions diriger la terre par cette créature. C'est là qu'il va trouver l'enveloppe de la poussière. Il va souffler. C'est pourquoi la Bible dit, en réalité, dans l'homme, ce n'est pas la terre, mais c'est l'esprit de Dieu qui est le souffle du Très-Haut. Mais quand il avait créé les anges, il n'a pas mis son esprit. Parce que les anges n'ont pas l'esprit ou n'ont pas l'image de Dieu. Quand il a créé les anges, il a utilisé les pierres précieuses, les topazes, les saphirs. Vous savez, quand la Bible dit les anges sont nos compagnons, ici la Bible parle de l'Église. Oh mon Dieu, de ceux qui doivent hériter des saluts. Mais il existe une dimension, oh mon Dieu, je m'arrête là d'abord. Je rentre dans mon introduction, je vais revenir après. Sinon, ça va un peu compliquer les gens. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que quand il crée l'homme, il donne à l'homme une image de lui. Et c'est pourquoi les jours où l'homme pêche, Dieu dit, Adam, où es-tu? Vous ne vous êtes pas jamais posé la question, pourquoi il dit, où es-tu? Où est-ce qu'il cherchait Adam? Parce que Dieu est omnipotent et omniprésent. Il savait où trouver Adam. Mais pourquoi il pose encore la question, sachant qu'il savait déjà que Adam était quelque part dans le jardin d'Éden? C'est parce que quand Dieu dit Adam, où es-tu? Dieu ne pose pas la question par rapport à la géolocalisation édénique, mais Dieu pose la question par rapport à la source d'Adam. C'est-à-dire Dieu a trouvé qu'en lui, puisque Adam vivait en lui, ce que Dieu a senti quelque chose les quitter. Dieu a senti au plus profond de sa personne qu'une image s'est dissociée de lui. Il a senti en lui, il a cherché à l'intérieur de lui qui n'a pas trouvé Adam. Il a cherché dans le Fils, il a cherché dans l'Esprit, il a cherché dans le Père. Le Père a demandé au Fils, est-ce qu'il est en toi? Le Fils dit, Père, il n'est pas en moi. Le Fils dit, l'Esprit, est-ce que Adam est en toi? L'Esprit dit, il n'est pas en moi. C'est là que Dieu a constaté qu'en lui, l'image l'avait quitté. Et c'est depuis ces jours-là que le ciel a toujours été fermé. Depuis ces jours-là, Adam ne pouvait plus accéder. Parce que les tickets, les billets qui lui donnaient accès au ciel, c'est qu'il n'entrait pas
au ciel par lui, mais il entrait au ciel parce qu'une partie de lui vivait au ciel. Et c'est depuis ce jour-là que monter au ciel, que vivre le ciel, pour l'homme est devenu un mystère. C'est depuis ce jour-là, voir l'activité céleste est devenu un mystère. Est-ce que quelqu'un peut nous lire 2 Chroniques chapitre 7, le verset 13? Les brassous d'Avayama. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 13. Est-ce que je peux prêcher et enseigner en même temps? Vous me permettez? 2 Chroniques chapitre 7, le verset 13. Amen. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 13. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Yes. Quand je fermerai le ciel, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand je fermerai. En fait, je vais commencer d'abord par vous donner une révélation. C'est que Adam n'avait pas besoin que le ciel s'ouvre pour qu'il monte. Parce qu'il avait accès au ciel. Beaucoup de gens pensent que Adam était un homme de la même nature que toi et moi. C'est faux. Oui, c'est faux. Même biologiquement, ce n'est pas comparable. Parce que la Bible dit qu'il était créé, comment? Par la poussière de la terre et par le souffle de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas eu fusion, il n'y a pas eu rapport sexuel pour qu'il naisse. On n'est pas de la même nature. C'était un homme qui avait une dimension spirituelle élevée. Si j'utilise les termes vulgaires, je dirais il était mi-homme, mi-dieu. Il avait la capacité de communiquer avec la nature, avec les 4 éléments de la terre. Il savait que le lion, c'est le lion, il se comporte comme ça et il déterminait son comportement. Il savait que les tigres, c'est les tigres, le serpent, c'est les serpents. Il connaissait la nature et ses vertus. Mais Dieu lui avait privé seulement de quoi? De l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, la seule chose qui ne se retrouvait pas dans les disques durs de la connaissance d'Adam et Ève, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, il avait la connaissance la plus élevée. Écoute, c'est pourquoi, pour que le diable puisse réussir à le faire tomber, le diable n'a pas utilisé l'argument de la richesse. Il n'a pas utilisé l'argument du pouvoir parce que Adam possédait ça. Il a utilisé quelque chose qu'Adam estimait plus que tous, la connaissance. Parce qu'il sait qu'Adam est un éclairé qui veut lui faire savoir que de tout ce que tu sais, il y a quelque chose de plus important que tu ne sais pas. Oh mon Dieu, te leva kayaza, plekumble asa ish, de liva kumplada, leska inteba asa. Et c'est de cette manière qu'après le péché, que le ciel s'ouvre. Ici, dans le livre de 2 Chroniques 7, Salomon finit de bâtir le temple. Il a bâti les temples. Après avoir bâti les temples, il a fait les sacrifices. Il a réuni les lévites, les chantres, les étangs, tous devant les temples. Il fallait maintenant dédier les temples. Il y avait les sacrificateurs devant. Ils ont commencé à louer, à adorer. Ils ont fait les sacrifices, tout ce qui devait être fait. Mais la Bible dit la gloire de Dieu descend. Une nuée extraordinaire. Cette gloire était tellement forte que les sacrificateurs qui étaient éligibles pour exercer le sacerdoce ne pouvaient pas accéder. Leva compladi à sa fin. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai fini de bâtir une église, je dédicace l'église, une très forte gloire descend dans l'église, que même moi, l'homme de Dieu, l'orateur, le berger, je n'arrive pas à prendre le micro pour servir. Parce que la gloire est tellement forte que Dieu lui-même décide de devenir le sacrificateur dans son temple. Écoutez,
on reconnaît une grande église ou une église de Dieu par la dimension de la gloire qui descend les jours où cette église-là s'ouvre. Écoutez, en fait, une église vraie, on peut déjà l'authentifier par les niveaux de la gloire qui descend le jour où on fait le dédicace de cette église. L'église de Jésus qui est le corps du Christ, a confirmé qu'elle était une église puissante le jour de sa naissance. Car à la Pentecôte, la gloire était tellement forte que les nations pouvaient entendre des personnes d'une autre nationalité parler leur langue et enseigner le mystère extraordinaire. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes de Dieu, que vous avez reçu une vision de Dieu, alors que le jour où vous présentez votre vision, Dieu ne vient pas attester qu'il est avec vous. Et la gloire de Dieu était tellement descendue que Dieu va dire, même quand je fermerai le ciel, ah mon Dieu, ici Dieu fait comprendre aux enfants d'Israël, Adam a perdu l'accès, parce que lui, il n'avait pas besoin de monter et de descendre, il y était déjà dedans. Mais après le péché, l'homme pour vivre le ciel, il doit avoir un accès. Au sein, pour qu'une activité spirituelle du ciel descende sur terre, il faut que j'ouvre une porte. Ça dit, Dieu fait comprendre aux enfants d'Israël dans 2 Chroniques 7 qu'il arrive des moments, des périodes où je ferme le ciel. Mais même quand je fermerai le ciel et que vous n'aurez pas de pluie, même quand je donnerai aux sauterelles de consumer le pays, mais si vous, mon peuple, vous décidez, ici Dieu parlait de ce temple-là, de vous humilier, de m'invoquer, je vais paraphraser, dans ces lieux où ma gloire est descendue, j'ouvrirai le ciel. Blevadas, Kentali Mahasha, Farouba. Est-ce que quelqu'un peut lire encore Malachie 3, le verset 10? Malachie 3, le verset 10. Telouva, Shedi, Malakubra, Lasayam. Malachie 3, le verset 10. Malachie 3, le verset 10. Malachie 3, 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Apportez dans la maison des trésors. Je vais ici donner quelque chose de fort. Je vais dire quelque chose de très fort. Apportez dans la maison des trésors. Très souvent, lorsque nous enseignons ce verset, nous restons seulement dans le contexte de la dîme, venez donner à Dieu. Mais il y a une phrase très forte, une phrase phare, qui même nous donne déjà la réponse à la révélation. Apportez dans la maison des trésors. Apportez dans la... Écoutez, on ne ramène pas la richesse dans la maison de Dieu. Est-ce que je peux parler? Avance. Avance, prophète. Écoutez, moi, je ne peux pas permettre à quelqu'un, à un homme, peu importe le niveau de sa richesse, qu'il dise qu'il ramène la richesse dans mon église. Jamais. L'église, c'est la maison des trésors. Lorsqu'on parle de maison des trésors, on fait allusion à un endroit dans lequel on trouve des choses inestimables, des choses qui possèdent des richesses. Un endroit où on puise des richesses qu'on ne peut avoir nulle part. Une maison des trésors, lorsque tu rentres, tu sors, ta vie change. Mais apporter des dîmes et des offrandes, pourquoi? Pour qu'ils ne manquent pas à manger. Oh mon Dieu, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Bref, à soute à la main. Mais je vais revenir là-dessus quand je vous parlerai de clés pour ouvrir le ciel. Ce que je suis en train de dire, ceci. Ce que Dieu fait comprendre aux enfants d'Israël,
qu'il arrive des moments où le ciel se ferme. Mais il faut l'ouvrir. Dernier verset que vous allez lire. Mais je préfère le dire. Jean chapitre 1er, le verset 51. Jésus-Christ, après son baptême, quand il finit de s'entretenir avec Nathanaël, il dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert, où les anges vont descendre et monter sur le Fils de l'homme. Oh mon Dieu, il a dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert. Jésus sort, en fait, dans l'eau du baptême, il localise Nathanaël, et par la suite, il dit à Nathanaël, qui est un homme intègre, vous verrez le ciel ouvert, et les anges descendre sur le Fils de l'homme, et ensuite remonter. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Que Jésus fait comprendre que votre ciel est fermé, Israël. Parce qu'Israël était dans 400 années de silence. Le ciel était fermé à cause de quoi? À cause de toutes les abominations qu'il y a eu avant. Écoutez, beaucoup de gens prient pour que Dieu ouvre le ciel, mais ne voient pas l'activité céleste. Parce que, oh mon Dieu, parce que sur leur terre, Dieu n'est pas glorifié. Parce que sur leur terre, il y a encore le péché qui règne. Parce que sur leur terre, il y a encore le diable qui est maître. Écoutez, celui qui est maître de ta terre détermine l'atmosphère de ton ciel. La Bible me dit alors qu'il existait un homme qui s'appelait Daniel. Il priait pour que Dieu lui envoie une réponse qui était indispensable pour le salut de son peuple. Mais pendant qu'il priait, Dieu a envoyé un ange. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le roi des Perses, il bloque l'ange. Et Daniel a continué à prier. Le 21e jour, Dieu envoie l'un. Dieu envoie l'un des principaux, c'est-à-dire un principal ange, pour venir libérer l'ange que le roi des Perses avait bloqué. Écoutez, il existe des entités qui sont très dangereuses dans le monde spirituel. Il existe des entités qui règnent, qui dominent vos terres. Quand je parle de terre, je fais allusion à toutes sortes de terres. Ça peut être ta famille, ça peut être ton pays, ça peut être ta ville, ça peut être ta famille. Ta famille, ça peut être même ta vie, peut représenter une terre. OK? Il existe des entités qui dominent des terres. Mais laisse-moi te dire, ne peut que dominer ta terre que celui qui est ton Dieu. Si c'est l'argent qui est ton Dieu, c'est que la pauvreté, maman, dominera ta terre. Et ton ciel ne sera pas ouvert. Parce que l'atmosphère de ton ciel dépend de celui qui est maître de ta terre. Il y a des chrétiens qui ne voient pas la main de Dieu parce que dans leur vie, Dieu n'est pas maître. Parce que dans leur vie, Dieu n'est pas Seigneur. Je disais à quelqu'un, beaucoup de chrétiens ne voient pas la main de Dieu parce que lorsqu'ils avaient reçu le Seigneur, ils ont dit quoi? Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Mais quand ils commencent à vivre la vie chrétienne, les Seigneurs quittent et les Sauveurs restent. Mais il ne peut pas te sauver s'il n'est pas ton Seigneur. Parce que la chose qui lui permet d'agir, c'est l'espace que tu lui donnes. OK? C'est pourquoi tu parles en langue, tu gênes. Il y a des choses que tu n'arrives pas à faire changer dans ton environnement. Pourquoi? Parce que sur ta terre spirituelle, il y a un autre maître. Daniel, quand il priait, ne savait pas que la terre de Babylone était dominée par des entités des Perses. Parce que je vous ai parlé du ciel atmosphérique qui est le ciel visible. Après le ciel atmosphérique vient le deuxième ciel, la couverture spirituelle. C'est dans le deuxième ciel que se trouvent les entités mystiques, les anges déchus, qui supervisent les activités, les dominations qui règnent sur le territoire. Quand on parle de principauté, de domination, c'est une catégorie des êtres célestes qui sont descendus sur terre. Il y en a une autre catégorie qui est restée là-bas au ciel. Mais la catégorie qui est descendue, ce sont en fait les esprits que le diable a mandatés pour dominer dans le sphère de pouvoir, de domination. C'est eux qui donnent le pouvoir. Quand les hommes politiques qui ne croient pas en Dieu, lorsqu'ils vont chez le diable pour demander le pouvoir, ces hommes-là font souvent des alliances avec des anges déchus, des dominations, qui maîtrisent les secrets du pouvoir, qui les amènent à accéder à une dimension.
Il existe une dimension de l'occultisme, de la magie, où on ramène les gens vers le voyage astral. C'est là qu'on arrive à accéder au monde des entités. On parle de monde pandamonium. Ces gens-là existent. Mais lorsque toi et moi prions, nous ne cherchons pas à toucher le deuxième ciel. Nous cherchons à traverser la barrière. Mais ce n'est pas n'importe qui peut traverser la barrière. Tu dois avoir des bombes. Tu dois savoir envoyer des bombes. Écoutez, quand Daniel a envoyé la bombe, il est arrivé que le roi des Perses a bloqué l'ange. Daniel a continué. Il a déclenché une autre bombe plus puissante. C'est qui a libéré la voie afin que la prophétie descende. Et c'est cette prophétie-là qu'aujourd'hui, que plusieurs enseignent sur les 70 semaines de Daniel, et ça touche l'Israël et les nations. Et si cet homme n'avait pas compris le principe, rien n'allait être déclenché. C'est qu'il existe des choses à faire pour libérer le ciel. Il y a des choses qui font que ton ministère n'avance pas. Il y a des choses qui font que ta vie est s'entêter. Parce qu'il y a des démons, des esprits, des entités qui travaillent pour empêcher les enfants de Dieu à vivre dans la crainte de Dieu. Il y a des péchés qui vous bloquent à atteindre une dimension de consécration élevée et ça n'a rien à voir avec le naturel. C'est les entités que le diable a mis à côté de vous pour vous empêcher à aller dans une autre dimension. Vous pensez que la femme de Potiphar était une femme ordinaire? Non. La femme de Potiphar étant dans un pays où les entités, les divinités opéraient, utilisaient même des femmes pour prendre les étoiles. Cette femme-là était utilisée par Astarté afin que la destinée qui prônait, parce que parce que Joseph représentait le pouvoir astrologique israélite. Joseph représentait une étoile. Parce que oh mon Dieu, c'est un enseignement que j'enseigne actuellement et prophétique. Le pouvoir des 12 étoiles d'Israël. Joseph représentait un astre puissant. Et l'Égypte opérait également dans la dimension astrologique. Et Astarté devrait avaler l'étoile de Joseph. Et c'était par quel moyen? C'était par le moyen de l'impudicité. Si seulement Joseph avait cédé ces jours-là, tout allait partir. Il y a des destinées qui ne se débloquent pas parce qu'il y a une femme de Potiphar quelque part. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des Joseph qui, dès que la femme de Potiphar enlève la robe, au lieu que Joseph puisse fuir, tu vois Joseph courir vite dans son armoire en train de chercher préservatif. Les Joseph qui sont rapides à courir pour chercher les préservatifs, à la place de courir pour ne plus revenir. Ah, les Joseph d'aujourd'hui. C'est pourquoi beaucoup d'Israël meurent. Beaucoup d'enfants d'Israël meurent parce que le Joseph qui était censé les libérer a déjà vendu la destinée entre la main de la femme de Potiphar. Beaucoup de gens ne voient pas leur ciel s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à appliquer ce principe. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui est maître de leur terre. Et c'est lui qui est maître de ta terre. Ça déterminera qui dominera ton ciel. Écoutez, dans le monde spirituel, il existe des clés pour ouvrir les portes. Yes. Il existe des clés pour ouvrir des portes. Seigneur, nous voulons vivre l'atmosphère. Écoutez, l'atmosphère du ciel ne peut descendre sur terre s'il n'y a pas accès. Si les portes ne sont pas ouvertes, ces portes ne s'ouvrent pas de manière permanente. Il y a des moments où ces portes se ferment. Vous devez les savoir même dans le deuxième ciel. Les sorciers, les entités, les démons, les francs-maçons, les occultistes, ils ont besoin de faire certaines choses pour ouvrir certaines portes. Des fois, dès que ça s'ouvre, ça ne se ferme plus. Souvent, même la cinématographie vous donne certaines réalités spirituelles. Des fois, dans certains films que vous regardez, ce sont des réalités qui n'ont rien à voir avec l'imaginaire. Ça existe. Il y a des portes qui existent. Il y a des catégories d'êtres spirituels qui ne peuvent descendre sur terre que par certaines portes. Il y a des endroits qui sont... Écoutez, oh mon Dieu, il y a des portes là-haut et il y a des portes là en bas. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ vient, après sa mort sous la croix, il est parti en bas.
La Bible dit il a pris les clés du séjour des morts. Parce que dans la Bible, il existe également des portes. Imaginez que le diable détenait les portes de la Bible qui déterminaient qui était là, qui devrait rentrer et qui devrait sortir. Et Jésus-Christ part, il récupère les clés de la Bible. Les clés du séjour des morts. C'est pourquoi dans l'Ancienne Alliance, lorsque Saoul part consulter l'esprit de Samuel, la Bible dit que oh my God, la divinité a dit, je vois un homme monter de la Bible, enveloppé de manteaux. Parce que dans l'Ancienne Alliance, le séjour des morts était différent du séjour des morts après la Nouvelle Alliance. Parce que quand Jésus meurt, il fallait que les prémices quittent le séjour des morts. C'est-à-dire tous les anciens de l'Ancienne Alliance, Abraham, Josué, Moïse, Samuel, quittent le séjour des morts. C'est pourquoi la Bible dit, quand il a rendu l'âme, les tombeaux des saints s'ouvrirent. Il a pris les clés du séjour des morts. Il est parti accomplir la fête des prémices. Il a présenté à Dieu Jésus. Il présente à Dieu ses prémices de l'enlèvement. Ça dit les anciens de l'Ancien Testament. Parce qu'eux, ils ne feront pas partie de l'enlèvement. Il présente à Dieu et il prend les clés du séjour de mort devant le diable. Il lui dit que j'étais vaincu. Il a marché dans le séjour de mort 3 jours. Et il est sorti avec ses clés. Et il prend ses pouvoirs-là, il nous donne. Mais il ne s'arrête pas là. Il monte, il dit, regardez. Pendant qu'il montait, il a ouvert une autre porte. De telle enseigne que cette porte-là ne soit plus jamais fermée. Oh mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Vous voulez que je vous prouve que cette porte-là ne peut plus se fermer? Écoutez, elle ne peut pénétrer que cette porte-là, que c'est lui qui va atteindre sa dimension de la perfection avant sa montée. De l'Ouvakayama. En fait, quand Jésus laisse les disciples, qu'est-ce qu'il dit? Je m'en vais, je vous laisserai passer. Il a dit, vous recevez une puissance, car l'Ousaki Amaracha. Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins. Lorsque Jésus monte, il avait la plénitude de l'Esprit. Parce qu'il est venu déjà étant rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il allait des lieux en lieu faisant du bien. Quand il revient du séjour des morts, après sa mort, il a quitté la dimension du Yehoshua. Il a atteint la dimension du Yehoshua, Yamashia. Il est devenu le Christ le Messie. Et quand il devient le Christ le Messie, c'est là que son nom était devenu dangereux dans le monde des esprits. C'est pourquoi tous nous devons fléchir. Il a atteint la plénitude totale de la divinité. Et il crée une barrière. Et cette barrière-là est restée. Alors que les autres portes, quand les anges descendent, ça se ferme. La seule barrière qui ne peut se fermer, c'est la barrière que Christ a utilisée pour monter. C'est cette barrière-là se trouve sur le mont des Oliviers. C'est pourquoi, lors de son second retour, Zacharie 13, il reviendra là-bas parce qu'il a laissé une porte là. Mais laisse-moi te dire, cette barrière-là est devenue centralisée. De telle enseigne que quiconque veut monter, il passe par cette barrière-là. Mais comment? Dans le nom de Jésus et par le Saint-Esprit. Si vous atteignez la dimension de la plénitude de l'Esprit et que vous prenez conscience au niveau des sacrifices de Jésus, vous aurez accès au ciel de manière permanente. Oh mon Dieu, l'Efapura Shayama. Vous aurez accès au ciel de manière permanente. Le ciel ne sera jamais fermé sur vous. Écoutez, si le ciel est fermé sur vous, c'est parce que vous n'êtes pas encore mort et ressuscité. Parce que vous n'êtes pas encore mort et ressuscité. Et quand vous revenez du séjour de mort ou de la mort, vous devez également être rempli du Saint-Esprit. Il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Écoutez, quand on se convertissait, au début on nous disait, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu parles en langue. C'est une bêtise. Permettez-moi de dire ces termes. Parler en langue n'a rien à voir avec la plénitude. La plénitude, c'est la dimension des consacrés. Parler en langue, c'est juste une manifestation qui prouve que l'Esprit est avec toi. Et tu dois croire pour le faire. Ça dit, c'est comme un verre d'eau. Quand tu reçois l'Esprit, c'est là. Tu peux commencer à parler en langue. Mais la plénitude, c'est la dimension de la consécration. La plénitude, c'est la dimension de la connaissance élevée. La plénitude, c'est pour des gens qui ont compris Dieu. Écoutez, on ne vit pas la manifestation de Dieu parce que, oh mon Dieu,
on ne vit pas la manifestation de la plénitude de Dieu parce qu'on croit seulement. Celui qui croira en moi, il chassera les démons. Il y a des choses que tu fais parce que tu as cru en Dieu. Mais il y a des choses, pour le faire, il faut plus que croire en Dieu. Il faut atteindre un certain niveau de spiritualité. Vous ne pouvez pas affronter certaines entités. Vous ne pouvez pas confronter certains esprits. Le nom de Jésus ne suffit pas pour vous. Parce que déjà, la force du nom de Jésus ne se repose pas dans le nom, se repose dans les sacrifices du nom. Ne peut qu'atteindre le niveau de la toute-puissance du nom de Jésus que c'est lui qui s'est associé à la dimension ultime du sacrifice. Jésus te demande de te donner ou de t'adonner à un niveau élevé de sacrifice. Tu dois tuer ton corps. Tu dois tuer ton esprit jusqu'au niveau où ton corps va mourir afin que ton esprit vive. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Parle-nous, prophète. Et la plupart des personnes ne vivent pas le ciel parce que Dieu ne voit pas l'activité terrestre sur eux. Je vous ai dit quoi? Il a dit, si mon peuple est sur qui s'humilie, cherche ma face, j'ouvrirai le ciel. C'est-à-dire qu'il y a moyen d'ouvrir le ciel si même ce ciel est fermé sur ta vie. Il faut d'abord commencer par s'humilier si tu as péché, si Dieu n'est pas maître de ta vie. C'est ce qui est le cas pour beaucoup de chrétiens. On vient, on prie, on sert Dieu, mais la plupart n'ont pas Dieu comme leur maître. Quand tu te réveilles, la première chose que tu prends, c'est ton téléphone. La dernière chose que tu fais avant de dormir, c'est ton téléphone. Si on te prive d'Internet, tu ne peux plus vivre. Tu l'as dit même, sans Internet, tu ne peux vivre. La façon dont tu aimes l'argent, plus que tout. La façon dont certains sont accros à certains péchés. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Cela montre que ces personnes-là sont d'abord dans l'étape de la repentance. Ils doivent s'humilier. Écoutez, l'humilité, la repentance ouvre le ciel. Et Salomon a également fait des sacrifices. Dans Malachie 3, 10, la Bible dit « apporter dans la maison des trésors ». Écoutez, les offrandes, les dîmes qu'on amène, ce n'est pas pour enrichir la maison de Dieu. La maison de Dieu est riche. Les dîmes, c'est pour nourrir ceux qui travaillent dans la... Écoutez, les dîmes, c'est pour nourrir ceux qui travaillent dans l'église. Et les offrandes. La maison de Dieu est la maison des trésors. C'est là où le pauvre devient riche. Parce qu'il y a les trésors de la richesse. C'est là où les aveugles voient. Parce que là, il y a des pièces des yeux qui n'ont pas été utilisées. C'est là où les paralytiques marchent. Parce qu'il y a encore des jambes que Dieu a cachées là-bas. C'est là où les morts ressuscitent. Parce qu'il y a encore de l'eau d'oxygène que Dieu garde là-bas. Ça dit qu'il y a toutes sortes de trésors. C'est pourquoi il est écrit, vous êtes bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions. Lorsque je vis hors l'Église, c'est l'ensemble de personnes réunies hors d'eux. Si vous voulez vivre l'activité céleste, marcher dans la crainte de Dieu, vous devez apprendre à vivre dans la consécration. Vous devez savoir comment vous repentir quand il faut. Vous devez savoir comment faire des actions de grâce, des offrandes, des dîmes qu'il faut. Et ne le faites pas en disant que je bénis les ministères. Non, ce n'est pas toi qui bénis, c'est le ministère qui te bénit. Parce que ta dîme, c'est pour nourrir peut-être les pauvres, les orphelins, le monde, les sacrificateurs qui servent dans les temples. C'est-à-dire, Dieu crée les besoins dans les temples afin que ceux qui viennent donner reçoivent. Je disais à quelqu'un, quand Dieu veut bénir la veuve, Dieu crée les besoins auprès du prophète. Parce que la bénédiction ne peut sortir dans la bouche du prophète que lorsqu'il vient dans la maison de la veuve. Mais il faut aussi faire attention avec les vols. Parce qu'actuellement, nous avons des hommes de Dieu qui sont devenus des spécialistes en vol. Donc, je suis à la fin. Ce soir, je voulais dire à quelqu'un que pour ouvrir le ciel, il y a des indispensables. J'aime un homme, Jacob. Jacob dit,
En fait, Jacob, quand il arrive à Bethel, fatigué, il met sa tête sur la pierre, il dort et il voit le ciel s'ouvrir, une échelle où les anges descendaient et montaient. La même chose que Christ disait. Pour que le ciel s'ouvre pour Jacob, il a fallu qu'il mette sa tête sur une pierre. La pierre, c'est Christ. Si Christ n'est pas votre fondement, vous ne pouvez pas vivre le ciel. Si Christ n'est pas ce rocher sur lequel vous vous appuyez, le ciel n'est pas accessible pour vous. Et pour finir, Jésus a dit, désormais vous verrez le ciel ouvert. Les anges descendent et montent sur le Fils de l'homme. Répondez-moi avant que je clôture. À qui Christ s'adresse? Je sais que la réponse sera presque impossible à trouver. Christ ici ne s'adresse pas à tout le monde. Parce que ce n'est pas tout le monde qui voit ou qui verra le ciel ouvert. En Israël, quand Jésus était là, combien ont vu le ciel ouvert? Ici, Christ s'adresse à une catégorie de personnes. Vous verrez le ciel ouvert. Mais quand vous regardez la suite, les personnes qui ont vu le ciel ouvert, ce n'est pas des personnes ordinaires. Les fous, bladala. Ici, quand il parle à Nathanaël, dans le verset précédent, la Bible décrit Nathanaël comme un homme intègre. Et vous allez voir la suite. Quels sont les hommes qui ont vu le ciel ouvert, le ciel s'ouvrir? La Bible dit alors qu'Étienne était sur le point de mourir. On les lapidait à cause de Jésus. Les sous-bladakayama, les sous-préteyabasha, librakuntekizevaya. On les lapidait. Pendant que les gens voyaient la vie d'Étienne prendre fin parce que pour eux, il mettait fin à sa vie de tuer. Étienne lui voit le ciel s'ouvrir, le Fils de l'homme. Ceux qui voient le ciel, ce sont les intègres. Ceux qui voient le ciel, ce sont ceux qui servent Dieu avec justice. Ceux qui voient le ciel s'ouvrir, ce sont ceux qui sont prêts à mourir pour Dieu. Ceux qui voient le ciel s'ouvrir, c'est des sacrificateurs, c'est des rois, c'est des ambassadeurs de Christ. Ce n'est pas n'importe qui voit le ciel s'ouvrir sur lui. Il n'y a qu'un Étienne qui peut voir le ciel. Et par après, la Bible dit quoi? Alors que Pierre priait, après la prière de Corneille, Dieu a envoyé un ange pour dire à Corneille que, oh mon Dieu, la souple là, qu'il avait exaucé sa prière. Par la suite, Pierre de l'autre côté, au moment où il priait, Pierre a vu le ciel s'ouvrir. Qui peut voir le ciel? C'est un Pierre. Ne peut voir le ciel s'ouvrir sur sa vie, que c'est lui qui avait dit à Jésus pendant que tout le monde disait, tu es Élie, tu es un Moïse, et d'autres disent que tu es Ben Déboul, pendant que tout le monde t'attend pour savoir qui est Jésus. Mais Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Oh, Jésus a dit, ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est l'Esprit qui t'a révélé cela. Ne peut voir le ciel s'ouvrir, que c'est lui qui connaît le Christ. Ce n'est pas celui qui connaît les Yehoshua, c'est celui qui a la connaissance de Jésus. Ce qui vous donne accès au ciel, ce n'est pas d'abord la prière, ce n'est pas d'abord ce que vous faites, c'est la connaissance de Jésus, c'est la connaissance de Christ, c'est la connaissance de celui qui est assis sur le trône. C'est pourquoi Esaïe dit, je vois le trône de Dieu, je le vois assis, revêtu d'une robe. Le pan de sa robe couvrait les temples. Oh mon Dieu, Baloufatayaba. Écoutez, si vous ne pouvez pas décrire Christ, vous n'avez pas accès à son ciel. Oh mon Dieu. Si vous ne pouvez pas décrire comment Christ est, tout celui qui a vécu Christ peut décrire Christ selon son expérience personnelle. Ne peut voir le ciel s'ouvrir sur sa vie que c'est lui qui a vu Christ sous une certaine forme et qui peut encore voir le ciel s'ouvrir. Nous voyons un autre homme, Jean. Il a dit, puis j'ai vu le ciel s'ouvrir. Jean, dans Apocalypse 19, il va utiliser cette expression, le ciel s'ouvrir, parce que lui aussi il connaissait Christ. Ah mon Dieu, Balita Mayamacha. Parce que lui aussi il connaissait Christ. Parce que comment? Pendant que Jésus disait, l'un de vous me trahira. Oh, qu'est-ce que Jean voulait nous dire par là? Pierre dit, écoutez Pierre, il a dit à Jean, demande au maître qui de nous va les trahir. Oh Pierre, toi tu es celui que le maître avait dit que tu vas avoir la clé de l'église, non? Mais pourquoi Jean, pourquoi toi Pierre, tu demandes à Jean
de questionner au maître. C'est parce que Pierre savait que Jean avait une certaine relation avec le maître que lui n'avait pas. Parce que la Bible dit les disciples qui mettaient sa tête sur la poitrine du maître. Donc Jean était le disciple qui mettait sa tête sur la poitrine du maître. Et les gestes mettre la tête sur la poitrine, c'est les gestes qui expriment une affection amoureuse. Oh mon Dieu, je vais déchirer le rouleau encore. Je vais révéler une révélation. Et Pierre savait que Jean avait accès à certains secrets que nous autres, on n'a pas accès. Parce que lorsqu'il met sa tête sur la poitrine du maître, il entend le battement du cœur du maître. Oh mon Dieu, il connaît la fréquence cardiaque de Jésus. Il a une connaissance en intimité. Et vous devez le savoir que cette relation de Jean et Jésus, c'est l'expression de la relation de l'Église et Christ. C'est la relation de l'homme et sa femme. Oh mon Dieu, il y a des secrets que l'homme ne peut dire qu'à sa femme. Il y a des rêves que l'homme ne peut révéler qu'à sa femme. Et c'est pourquoi dans la foi chrétienne, nous avons 3 niveaux de la connaissance de Jésus. Le premier niveau, c'est connaître Christ comme étant enfant, un bébé. Quand il naît, quand même il connaît son père, mais il n'a pas conscience de ses avantages. Il va avoir du lait, il ne sait pas que son père est un roi, parce qu'il est encore bébé. Et le deuxième niveau, c'est le niveau du fils. Le fils, lui, il a conscience de son héritage. Il sait qu'il est l'héritier, mais il ne jouit pas pleinement de son héritage parce que le père est encore vivant. Le dernier niveau, c'est le niveau de l'épouse. Lui, il n'est pas héritier. Lui, ce qui appartient à son mari, lui appartient également. Et nous, avec Jésus, nous sommes mariés par communauté de biens. C'est-à-dire, moi, je ramène la maladie, Jésus ramène la guérison. Je ramène la pauvreté, Jésus ramène la richesse. Je ramène la mort, Jésus ramène la résurrection. Ce qui fait que moi et Jésus, en tant qu'épouse, nous avons partage des biens. J'ai accès, je suis sa reine. Donc, Jean est l'image de l'Église sur la poitrine de Jésus. Puisque toi, Jean, tu es l'Église, Pierre dit, sonde-nous qui va trahir. Oh, c'est pourquoi, lorsqu'on avait crucifié Jésus, tous les disciples n'étaient pas là. Sauf qui? Sauf Marie et Jean. Sauf Marie et Jean. Pourquoi Jean était resté? Parce que Jean, c'est l'image de l'épouse. L'épouse n'abandonne pas son mari. Même dans la souffrance, c'était pour le meilleur et pour le pire. Je vais rester à côté de toi. C'est pourquoi Jean ne devait pas mourir. Jean était resté parce qu'il devrait attendre les secrets qu'il entendait audiblement lorsqu'il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Il fallait maintenant qu'il quitte la dimension d'entendre, il fallait qu'il voie désormais. Et c'est pourquoi Jean va voir le ciel s'ouvrir. Et c'est là qu'un chapitre ou des chapitres de révélation vont commencer à s'étaler sur lui. Parce qu'il était l'épouse de Christ. Parce qu'il était l'épouse de Christ. Écoutez, laissez-moi vous dire, l'épouse a accès à certaines choses. Si votre relation avec Dieu n'est pas arrivé au niveau de l'épouse et son mari, tu n'es pas encore éligible pour voir le ciel sur toi de manière permanente. Sinon, il faudrait attendre quand Dieu ouvre le ciel, pendant 20 minutes, il descend, il fait des choses sur toi. Mais si tu veux que le ciel soit ouvert, voire même que le ciel descende sur toi, tu n'auras pas besoin de monter. C'est le ciel qui viendra sur toi, il faut que tu deviennes un avec Christ. Et c'est pourquoi Jean, lorsqu'il monte, il dit, je vis un homme assis sur un cheval, revêtu de lin. Mon Dieu, cet homme-là a été revêtu de lin, assis sur un cheval. Jean dit, il s'appelle fidèle et véritable. Il avait un nom que personne d'autre ne connaissait. C'est quoi? Mais Jean dit, il a un nom que personne d'autre connaît. C'est-à-dire que le nom qu'il avait, qu'aucune autre personne ne connaissait, si ce n'est que lui-même, c'est lui qui portait le nom. Mais écoutez la suite. Jean dit, puis j'ai vu sur sa cuisse écrit quelque chose. Écoutez, comment il a vu sur sa cuisse alors qu'il était vêtu de lin? Oh mon Dieu, c'est parce que même, quand bien même un homme peut s'habiller, seule la femme connaît le corps de son mari. Oh mon Dieu, il sait que mon mari a des cicatrices ici au dos. Jean, il dit, sur sa cuisse est écrit quelque chose. Et le nom, c'est la parole. C'est la dimension de l'intimité. Écoutez, si vous n'avez pas atteint l'intimité avec Dieu, le ciel ne sera pas pour vous une activité permanente. Les soubradayama, les couches shakia. Et c'est pourquoi,
Lorsque Dieu même définit les ciels, c'est qu'il met les ciels au masculin et la terre au féminin. Parce que le ciel, c'est l'homme, la terre, c'est la femme. C'est le ciel qui seconde la terre. La parole de Dieu est comme une pluie. Elle ne peut jamais rentrer sans pour autant accomplir ce pourquoi elle était venue. Pourquoi? La parole de Dieu, je paraphrase, le ciel, c'est l'homme, la terre, c'est la femme. La terre est au féminin, le ciel est au masculin. La fertilité d'une terre dépend de la pluie qui tombe sur celle-ci. Et c'est pourquoi, si vous voulez voir le ciel s'ouvrir sur vous, vous ne devez pas prendre la forme de l'homme, prenez la forme de la femme. Parce que dans la forme de la femme, on retrouve la sensibilité. Il y a des choses qui peuvent séduire Dieu. J'avais envie de parler de la séduction spirituelle, dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Vous savez, vous devez comprendre qu'il y a une révélation cachée dans la vie de Samson. Samson devait garder ses cheveux. Alors que l'apôtre Paul nous dit que la gloire d'une femme, c'est quoi? C'est les cheveux. Donc, si l'Église est la femme, donc pour que Jésus-Christ puisse voir l'Église belle, pour que Jésus-Christ voie l'Église glorieuse, il faut que l'Église garde ses cheveux. Donc, l'apôtre Paul dit la gloire d'une femme, c'est les cheveux. Donc, Samson symbolise l'Église. Pour que Samson soit puissant, Samson doit avoir les cheveux. Donc, lorsque Samson perd les cheveux, Samson perd le pouvoir. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous voulez être dangereux, si vous voulez que les ciels s'ouvrent pour vous, prenez la forme de l'Église, prenez la forme de la femme. C'est la seule forme que Dieu se sent sensible et donne tout à la femme. Oh mon Dieu, les prouilles Shakayaba. Et c'est quoi les cheveux de l'Église? Les cheveux de l'Église, c'est quoi? C'est la sanctification, c'est la consécration, c'est la connaissance de Dieu. Écoutez, si vous n'avez pas de cheveux, vous n'êtes pas une femme glorieuse pour Dieu. Et c'est pourquoi Samson, lorsqu'il avait perdu les cheveux, il n'avait plus non plus l'accès au ciel. Parce qu'il y a eu des connexions. Je déclare que Dieu bénisse un homme et une femme ce soir. Je prie et que tout ce qui était connecté, je n'ai pas le temps de prophétiser sur vous, mais je déclare comme un prophète, comme un nabi, que peu importe le problème que tu as, peu importe tes préoccupations, peu importe ce qui t'a ramené aujourd'hui, des questionnements, des problèmes liés à la santé, liés au travail, liés au ministère, que mon Dieu soit la réponse à ton problème, que tu ne rentres pas, que tu ne quittes pas cette soirée sans témoigner Dieu. Je l'ai dit parce que Dieu me dit qu'à partir de cette soirée, il y a des choses qui vont changer, il y a des ministères qui vont shifter, il y a des âmes qui vont atteindre un autre niveau. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, les coups Bladayama. Pendant que j'étais en train de prier, je voyais comme si on donnait une robe blanche à Docteur Rudy. Je voyais comme si on vous donnait une robe blanche. Dieu est en train de me dire, ton retour n'est pas au hasard. Il est en train d'aplanir un chemin, en fait, pour toi. Je suis en train de voir une robe, mais pas seulement une robe, mais c'est comme si on vous donnait également une couronne. Et par là, je suis en train de comprendre qu'il y a une option royale qui descend sur vous. Ce que Dieu vous donne de conquérir les terres. Quand vous allez arriver, vous allez constater que les 6 premiers mois, vous allez avoir souvent certaines difficultés, vous allez vivre souvent des combats. Mais à partir du 7e mois, il y aura comme une forme de montée et de shift, parce que le 7e mois va symboliser le repos pour vous. Et Dieu va vous faire, oh mon Dieu, Kaloubla Damasa, Dieu va vous faire rentrer dans une saison, en fait, d'accès. Je vois des accès partout, des accès dans ton domaine, des accès même dans le gouvernement, des accès voire même auprès de certains hommes de Dieu, et je vois comme une ouverture vers d'autres pays. Le Saint-Esprit me dit, ainsi parle l'Éternel, je lève mon serviteur et je lève également sa famille. Pendant que j'étais en train de prier, je voyais une soeur ici, tu es connecté, je vois dans ta famille, tu as comme un oncle qui s'appelle Philippe. Je vois cet oncle-là qui est actuellement entre, en fait, la vie et la mort. Je vois une maladie qui dure depuis longtemps. Le Saint-Esprit est en train de me faire comprendre que cette maladie-là est une réponse à une attaque spirituelle. C'est-à-dire venant de quelqu'un qui est proche de ton oncle là. Mais pendant que je parle, Dieu est en train de me faire voir qu'il y aura une série d'événements qui vont se passer dans la vie de l'oncle Philippe. De telle enseigne qui va commencer à avoir des songes, des visions, des cauchemars du visage de son ami qui lui combat depuis des années. Et je vois la guérison venir dans 30 jours. Et pendant que je déclare maintenant, je profite pour déclarer pour toutes les personnes qui souffrent de maladies, des douleurs, je ne sais pas quoi. Maintenant, l'onction du Saint-Esprit de la guérison tombe sur vous, now, au nom de Jésus. Les souffles. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Merci Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.
Amen. 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 J'ai fini. Amen. Je crois que j'ai débordé les 15 minutes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je vous laisse et j'espère que ce programme continuera de vous faire du bien et que tous ceux qui viendront après moi seront plus grands que moi. Je ne suis qu'un Jean-Baptiste. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Wow, quel culte, quelle révélation. Est-ce qu'on peut faire du bruit, mettre les flammes pour le prophète? Merci beaucoup, prophète. Waouh, quel message, vraiment. J'ai été personnellement béni et touché par ce message. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Faire du bruit, je ne vous entends pas. Est-ce qu'on est là? Amen. 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 Alors, déjà, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Comme vous le savez, nous sommes toujours dans notre programme de transformation. Pour ceux qui sont déjà prêts avec leurs il y a le multimédia qui va nous aider avec la fiche et les informations de transfert pour vos offrandes et aussi pour toute personne qui veut bénir l'homme de Dieu. Vous avez été touché par le message. Vous voulez bénir l'homme de Dieu, n'hésitez pas à contacter le bureau et que Dieu vraiment puisse vous bénir pour cela. Alors, pendant un moment, j'aimerais que tu puisses élever ta voix. Commence à remercier Dieu pour ces moments. Commence à remercier Dieu pour le message qu'il a libéré ce soir. Que ce message, la Bible dit que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. J'aimerais que tu élèves ta voix et commence à bénir le nom du Seigneur pour ces messages, pour la prédication qui a été prêchée ce soir. Est-ce que tu peux élever ta voix? Merci merci Seigneur, ce soir tu nous as encore et nous te bénissons Seigneur de te prions Père que le message a été prêché Seigneur, que nous partions Père, pour l'utiliser Seigneur Dieu de gloire, sans mettre ce message en œuvre au Père. Ce message a été prêché, que ce message ne passe pas Père. Nous te bénissons Papa, nous t'élevons de gloire. Nous te bénissons Dieu de gloire dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alors je vais remettre la parole à la coordonnatrice afin de nous recommander entre les mains du Seigneur et clôturer ces moments. Amen. Amen. Éternel Dieu de gloire, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ce temps. Merci pour cette parole, ce message que nous avons reçu. Merci Seigneur pour ton serviteur qui ce soir encore s'est laissé utiliser Seigneur afin de bénir plus d'un ce soir au travers du message que tu avais déposé en lui. Nous prions Seigneur afin que tout ce qui a été reçu ce soir Seigneur ne soit pas perdu, mais que les paroles qui ont été libérées et déclarées Seigneur, que ces paroles-là, Seigneur, tombent sur des terres qui soient fertiles, Père de gloire. Et que ces paroles-là, Père, ce message-là produisent des fruits en chacun de nous. Que chacun de nous, Seigneur, à partir de ce soir, Seigneur, marche avec la connaissance de cette parole-là, Seigneur, qui a été relâchée ce soir. Que cette parole-là, Seigneur, vienne transformer et changer des vies, Papa. Que nos vies ne soient plus les mêmes, Seigneur, à partir de ce soir. Et que nous mettions en pratique, Seigneur, tout ce que nous avons reçu ce soir. Nous te bénissons, Père, pour ce que tu viens de te
bénissons pour ta présence encore ce soir, Père. Te recommandons, Seigneur, cette soirée entre tes douces et saintes mains. Qu'elle soit sous ton règne, Père de gloire. Je prie, Père, afin que ce que tu as commencé en ces temps, Seigneur, que tu le continues, Père de gloire. Que cela ne s'arrête pas seulement à cette petite heure, Père de gloire, mais que cela s'étende, Père de gloire, et même au-delà de nos espérances. Qu'en cette soirée encore, Seigneur, que tu nous parles, que tu, peu importe le moyen que tu te choisiras, Père de gloire, que ce soit par des songes, par des visions, de façon audible, Père, je t'en supplie, Père. Continue, Seigneur, de te manifester. Continue de te manifester, Père. Je prie afin que chacun de nous ici passe une douce et agréable nuit. Comme vous pouvez le dire dans la parole, Père de gloire, que je me couche et que je m'endorme en paix, car le Seigneur est ma sécurité. Seigneur, ce soir encore, sois pour chacun de nous, Seigneur, notre sécurité. C'est dans le puissant et précieux nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci à tous d'être venus. Soyez bénis. Nous vous souhaitons une très belle fin de soirée. Nous nous disons rendez-vous demain à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Amen. Transformation 2024. Transformation 2024. Bienvenue à Transformation 2024. Transformation 2024. Nous allons faire descendre le feu des écluses des cieux. Préparez-vous, ça va chauffer.